Police nationale d'Haïti gagne une mission tout neuf. Li marché avec loi organique qui suit précision dans directive et règlement interne mais qui toujours doit adapter à conjonctif pays à priorité nouveau gouvernement sous affaires sécurité. Dans l'article 7, loi création fonctionnement organisation la police là exiger assurance protection et respect liberté monde vie et bien garantie sécurité institution l'état mettre l'ordre dans des ordres. Alors comme professionnel, on est d'accord avec moi-même c'est sous chiffre qui fonctionne. Et il y a extrêmement difficile pour nous réagir sur perception. 1 an de cela, moi j'ai annoncé à grand public l'ensemble de projets que nous-mêmes nous gagnons automatiquement que nous avons ratifiés par le Sénat haïtien. Oui, pas bien nous monter dans un contexte particulier. C'était dans une période où nous avons gagné des élections dans le pays, période de campagne, une période où les policiers sont tombés en cascade. Et rôle nous à l'époque c'était stopper l'hémorragie. Stopper l'hémorragie et puis mettre les policiers en confiance pour être capable de préparer mentalement pour être capable d'adresser l'événement sur le tapis de temps. Mais fort heureusement, tout a été bien passé. Et j'en ai dit préalablement avec l'action que nous posons pour être capable de remonter la motivation des gens qui va aider nous dans l'organisation et sécurisation d'un événement tant que les élections. Nous pour l'élection 20 novembre, nous pour l'élection 29 janvier, c'était un succès pour la PNH. D'ailleurs, tout le monde en parlait. Et même les autorités sortantes ou montantes sont satisfaits par rapport au comportement neutre qui était fonction de position et leadership institution. Passer étape ça. Institution t'a pral engagé dans un ensemble d'action structurelle et opérationnelle. L'action ça a été visée d'abord à restructurer les forces là. Et problème est en pile et j'en ai dit là c'est un héritage par moins de 21 ans donc que nous t'ai appelé à porter un ensemble de corrections. Et si à un certain niveau gagne une certaine satisfaction mais chemin qui était pour nous parcourir est toujours et encore long. Il y a une bonne partie de ça que nous avons annoncé pour le moins exécuter ou bien en cours d'exécution. Nous avons chité avec toute l'équipe, nous avons aller même dans la source pour nous connaître qui ça qui rend les policiers si insatisfaits, si démotivés. Donc il y a un ensemble de facteurs qui étaient à l'origine de ça. Une fois identifiés, il était facile pour nous de poser des actions qui ont justement contribué à remonter et moralement nous sommes capables justement de contribuer dans la bataille contre la criminalité dans le cadre de mission qui s'est servi et protéger. Donc rapidement nous avons résolu la question et grade là en force là. Mais Dieu c'était un bagage qui a déchiré les policiers lorsque il y a des nègres qui te prend grade sur base de copinage pendant que il y a l'autre qui fait exigence pour et obéir à ça règlement dit, il faut qu'il y ait un concours pour être capable de prendre garde, donc il fallait laisser et tout ça. La police à l'époque a gagné n'importe quelle forme sauf une pyramide et je dis nous capables de dire non c'est une mission accomplie dans la mesure où les police a commencé à prendre forme de supposé et avec une série de promotions qui étaient là on vient joindre aujourd'hui des policiers qui ont pu déterminer pour faire le job et auto-confiance ça que les gens ont un impact sur la question de sécurité que nous sommes capables d'observer. Avant 2016, on était 69e de question de sécurité dans la région Caraïbes et Amérique latine. Année 2017, nous 4e. Donc, nous entendons continuer de pression dans l'avion, continuer à stabiliser le pays pour nous capables d'occuper une meilleure position. Si d'un côté personnel ou individuel, nous avons posé des actions pour être capable de ramener toute la fête, toute la senti que nous avons travaillé et tout bon lit dans ESLI et même exigence santé fait tout de point de vue organisationnel. C'est ainsi que au niveau de notre cabinet, nous avons renforcé justement avec des ressources qualifiées et des nègres que nous trions sur le volet qui participent dans le concours, qui vraiment
répondre par rapport à l'exigence que vous avez fait, qui vient composer aujourd'hui le cabinet du directeur général. Deuxième côté, nous déposons action correcte, toujours de point de vue structurel et organisationnel, c'est surtout au niveau de l'inspection générale. Tu as un inspecteur général en chef avec deux autres inspecteurs généraux, au grand contraire de ça, règlement dit, on supposé qu'il y ait 6 inspecteurs généraux et un inspecteur général en chef. Et là, nous avons une certaine satisfaction dans la mesure où rapidement nous avons corrigé conformément à ça, règlement dit nous avons 6 inspecteurs généraux, plus un inspecteur général en chef, dont une femme dans le milieu. Et sans oublier que nouvelle équipe ça limité en phase particulière sur la question du genre et en dedans police là. Pour action que nous avons posée, c'est la création de cette structure qui était indispensable à fonctionnement PNHS, qui c'est et coordination des directions départementales que le commissaire Boucher lui-même l'a piloté. Je dis, je recevoir un ensemble de monde qui vient demander moi qui sa coordination direction départementale. Donc son bureau en général qui gagne une relation avec les 10 directions départementales de la PNH pour le faciliter en permanence rencontre de gagner avec les différents directeurs départementaux. Vous pouvez remarquer que les différentes cartes, donc c'est à partir de là nous prenons toute information relative à la direction départementale, les faits marquants, et ça centre de renseignement et d'opération pour nous-mêmes pour capables de synthétiser pour que le directeur général là ait une meilleure approche de questions sécurité. Nous gagnons les différentes structures qui sont là. Et les policiers qui va lui-même, ils travaillent sur et connaître l'information qui vient des directions départementales et du centre de renseignement des opérations. Donc même une fois que nous avons un logiciel qui est là pour ça, qui peut permettre que nous synthétiser l'information rapidement et pour nous rapidement la cartographie criminelle. Et à partir de la cartographie criminelle, là, nous sommes capables de monter les différents plans opérationnels. Les policiers travaillent sur collecte d'informations. Et nous avons tout qui a vérifié l'information. Parallèlement, nous avons des unités de patrouille de rue qui ont vérifié l'adresse que nous avons. C'est un ensemble de missions que nous avons gagnées pour nous capables de travailler correctement sur le plan de sécurité global. La coordination des directions départementales travaille sur 3 grands axes: la structure stratégique, la structure tactique et la structure opérationnelle. Donc, structure stratégique, c'est comment nous mettons en place. Tactique, c'est comment nous agencer sur le terrain. Et opérationnel, comment nous exécuter les choses. Il y a deux grosses importances selon vision par nous en notre structure. D'abord, il contribue à une meilleure articulation entre les différentes directions départementales et actions que nous doivent poser et dans la planification événements et dans la communication et information au directeur général. Il permet tout à informatisation et automatisation du système. L'autre côté, nous avons une grosse satisfaction et que nous avons annoncé il y a tout juste une année de cela, c'était justement la création de la police frontalière terrestre. C'est comme ça, à travers unité planification et stratégique, que PNH prend autonomie des ministères dans l'élaboration plan stratégique 2017-2021. La police frontalière, c'est une priorité du directeur général. Et nous, aujourd'hui, nous avons un quartier général police frontalière. Là. Nous, dans phase d'implémentation, parce qu'il y a un ensemble de menaces sous frontières. Aujourd'hui, on parle plutôt de crime transnational organisé. On parle de trafic d'organes, on parle de trafic d'humains, trafic de la drogue, trafic d'armes, et le terrorisme. On ne peut pas demander pour mettre sécurité dans le pays pendant que nous n'avons pas un contrôle frontière. Aujourd'hui, c'est 100 et voies d'accès entre la République dominicaine et Haïti, c'est 4 là qui est officiel. Et pas une présence de la police nationale d'Haïti ou des forces de l'ordre. Depuis 2018, nous avons 600 policiers qui ont déployé sur la frontière. Déjà, nous avons 100 pour les Nord-Est. Formation ça a commencé lundi prochain. Nous avons une base Moncasse là et dans le Nord-Est, Udmo a partagé base avec la police frontalière. À Wanamet également, nous avons un espace et Capoti nous avons déployé. Nous tombons dans l'autre chantier qui est tout aussi important pour nous. J'en ai dit là, il n'est pas normal pour une police qui est appelée à servir et protéger une population et relation à la population, il n'est pas trop correct. Donc ça, il tient nous à cœur et il est important pour nous capables d'étendre cette structure de la police que nous appelons police communautaire.
nous te dit déjà, en 2011, nous avons créé structure ça. Et lorsqu'on était directeur départemental de l'Ouest, et l'objectif que nous débattons, c'est établi sur tout le territoire et du pays. Et je vous dis, nous gagnons plutôt satisfaction du fait que, quitte c'est dans le nord, quitte c'est dans le sud, police communautaire là, il y a un chita. Police communautaire là, c'est une police de proximité qui a une responsabilité pour que le travail avec communauté, avec population, pour que l'essayer identifier ensemble avec groupe organisé, l'église, organisation de base, groupement notable, pasteurs, prêtres et autres, identifier des problèmes qui sont dans la communauté pour que les porter ensemble avec eux à l'instance qui concerne eux. EduPol, c'est une entité de la police communautaire qui travaille pour le compte du ministère de l'Éducation nationale dans le but de combattre la violence, la délinquance dans le milieu scolaire. Dans le sud, il y a plusieurs actions qui sont posées. Nous sommes capables de rappeler nous clinique mobile qui fait. Nous rappelons nous tout comportement policier nous lors du passage de l'ouragan Mathieu. Dans le sud encore, tout récemment, on candidaté organisé par la direction départementale. Et dans le nord, il y a des policiers qui ont fait des interventions devant des milliers d'élèves et qui montrent justement tout le monde commence à comprendre la nécessité pour nous travailler et pour nous renforcer les relations avec la population. Et lorsque le constat résultat est venu, pourquoi et ça n'a pas l'autre bagage que l'offrir sinon que sécurité et stabilité et paix dans la communauté. La sécurité routière, c'est des accidents de circulation en cascade sur les routes nationales, nationale 1, nationale 2 et nationale 3. Donc nous gagnons plusieurs stratégies que nous avons développées pour nous comment être capable de diminuer l'impact et type d'insécurité ça. Un petit camionnette qui a sorti de Port-au-Prince à Okaï, jamais elle n'est pas capable. Égal, nous, dans le service de la circulation, que nous prenons disposition que pour nous mettre des disciplines dans toute bagaille ça. Motocyclette, pas monter sans casse. Parce que le service de circulation là, c'est pour protéger tout le monde. L'homme monte motocyclette là sans casse, l'homme tombe c'est tête ou frapper. La direction de la circulation est toute disposition pour tout le monde qui casse la tête ou pour monter au motocyclette. Les policiers ont demandé de mettre ça va vite. Ils viennent pour moto, mais c'est pour nous même lié. Si vous avez mis des choses, allez pour le policier a dit devant moto, il va dans cette il va L'autre chantier qui est tout aussi important pour nous, c'est la direction des renseignements généraux. Structure ça, nous mettons le sous-pied. Et comme nous connaissons pour des raisons purement stratégiques, nous ne sommes pas capables de rentrer dans trop de détails, mais je vous dis, nous félicitons du fait que, enfin, après plusieurs années, nous n'avons pas de structure ça encore, donc nous sommes contents du fait que nous retournons avec une structure aussi importante qui c'est la direction des renseignements généraux, et qui gagne le rôle que nous-mêmes nous supposons que le travail gagne. Aider l'autre structure de police pour capable de joindre des informations et contribuer à un climat stable de sécurité. Nous avons eu une chance pendant la période où nous avons fait des graduations de promotion, 26 et 27. Aujourd'hui, là, nous avons 28e en dedans et l'école là. Et nous avons travaillé sur le recrutement 29e dans souci pour nous si nous sommes capables d'arriver à un fameux nombre de 20 000 policiers. L'Académie nationale de police est une institution qui a été prévue par la Constitution de 1987 en son article 271. Elle est à côté de l'École nationale de police, deux institutions de formation, l'Académie pour la formation des cadres de la PNH, des cadres intermédiaires et des cadres supérieurs, et l'École pour la formation des agents de police. Travail nous dans l'école là, c'est planifier formation qui est pour fait. Organiser formation qui est pour fait pour policiers, coordonner toute activité et faire des supervisions. Nous faisons formation de base pour nouveaux policiers. Nous faisons formation continue pour des agents 3 et agents 4 qui gagnent dans la police là. Pour formation de base là, c'est instructeur haïtien seulement qui fait. Mais pour formation
continue et formation spécialisée, c'est instructeur haïtien qui mêlé avec les policiers de la MINUSTA qui réalisait formation ça. L'école là, il est là pour réaliser projet que direction la police l'a gagné. Actuellement, nous gagnons 15 000 policiers environ dans la police là. Et l'école là, pour 2 dernières années qui passent là, ils ont formé plus que 2000 policiers. Actuellement là, nous avons 28e promotion. 28e promotion, il était rentré à 1042 aspirants. Mais actuellement, nous avons 1030 aspirants qui en formation. Dans 1030 là, nous avons 126 filles qui la donnent. Et c'est important parce que jusqu'à présent, il y a une confusion, il y a toujours confondre l'école police avec académie police. Académie police là pour former inspecteur avec commissaire police. Et l'école police là, c'est les mêmes qui forment tout le monde qui voulait être policier. Nous sommes à la 5e cohorte des commissaires de police. Donc nous formons au total un effectif de 243 cadres dans l'académie. Nous avons 106 commissaires qui formés et nous avons 137 inspecteurs qui formés. Et parmi les gens, nous avons 21 femmes. Et dans une minute, nous avons parlé, nous avons pas moins de 12 policiers haïtiens qui ont pris une formation pointue dans le pays Panama, toujours sur la question de la police communautaire. Pendant nous là, nous avons organisé un concours, gagné dans une minute, nous avons parlé là, pas moins de 72 élèves commissaires en formation qui t'a supposé graduer. J'ai parlé tout du renforcement des unités comme les gardes côtières et BLTS. Pendant un an, ça, nous qui arrivés, ouvrions base tout dans Port-de-Paix. Et dans l'ouest côté que je vous dis, nous avons une unité conjointe BLTS et gardes côtières qui a opéré ensemble, qui est déjà à l'œuvre et qui déjà fait des saisies de drogue, de trafic de drogue, que nous-mêmes nous dédiés, nous déterminés et à mener. Et pendant le passage dans la tête de police. Même disposition ça va prendre dans le sud-est. Dans le jour qui vient, nous avons annoncé, nous avons ouvert l'autre base conjointe. Soit nous avons annoncé que soit l'imandé faut qu'on renforce. Nous avons satisfaction du fait que nous gagnons des éléments de SWAT, de GIPNH qui étaient à recevoir formation en Miami-Dade. Je dis, M. Saron, en mesure pour contribuer à la formation de plusieurs unités spécialisées que nous gagnons en PNH. Et l'espace physique qui est abrité soit lié en chantier. Et dans les mois qui vont venir, l'espace a supposé prêt côté que M. Yap pour un espace bien équipé pour continuer à faire le job que vous-même vous appelez à faire. Et gros chantier qui intéressait nous, c'était l'administration pénitentiaire. Nous passons à savoir qui a fait face en début d'année 2017 à de sérieux problèmes, des morts et en cascade à l'intérieur de nos prisons. Donc il faut qu'il y ait une action déposée et justement nous avons annoncé que ça mettait par tête nos obligations qui c'était permettre à l'unité ça pour être capable d'une unité, une structure centrale comme DCPJ, comme et DCPA ou DCA qui est dirigé par un inspecteur général, l'inspecteur général Muscadet. La politique de l'insertion, c'est le gardien et plan stratégique que nous avons en administration pénitentiaire. Comme on connaît, l'administration pénitentiaire ou bien système carcéral là a une double casquette. Il y a une casquette de sécurité publique, c'est-à-dire garder les individus qui sont confiés par la justice dans un environnement